Doft Moinamer, un artiste rappeur congolais, mais également un entrepreneur. Avec lui, nous allons discuter autour de la musique et le business. Bonjour Pif. Bonjour Moinamer et Enoch Azoli. Boni. Ouais, très doucement bien et vous-même? Ouais, Dieu fait grâce, on est là. Boni Molakissi, l'album. Ouais, toujours, l'album ça se comporte très très bien. Donc comme j'ai dit, toujours lentement, sûrement, l'histoire essaie un peu de s'écrire. Et jusqu'à là, on est un peu sur le mode promo, quelques tournages aussi des clips. Donc on croit que si on finit au moins un package des clips qu'on est en train de préparer, c'est à partir de là qu'on va rapidement un peu relancer encore en force avec la promo. Voilà, alors aujourd'hui on vous prend pas comme seulement artiste, mais aussi étant qu'un entrepreneur, parce qu'on va parler musique et entrepreneuriat, le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors on savait qu'à l'époque vous aviez organisé un événement dénommé Soirée Moinamer, c'est ce qui vous donne la casquette bien sûr de l'entrepreneur, et étant qu'un artiste musicien. Alors on aimerait dans l'entrée de jeu de nous dire quel est le parallélisme qui existe entre la musique et le business. Ok, non, c'est déjà une bonne chose, hein. Donc la musique et le business, ce que les gens doivent comprendre qu'au niveau de la musique, il n'y a rien que le talent. C'est-à-dire qu'il y a les talents, il y a les dons, il y a la performance, il y a tout ce qu'on peut comprendre de la musique, c'est l'idée de les connaître, de l'aimer. Mais au niveau du business maintenant, c'est autre chose. Donc le business ne voit pas seulement les talents. Parce qu'au niveau de là, c'est maintenant l'entreprise qu'il faut bien organiser, il faut bien structurer, parce qu'il demande au moins certains documents qu'il faut aménager. Alors que la plupart, quand tu regardes dans notre pays, les gens n'arrivent pas à faire cette différence, cette distinction. Parce que musique, oui, tu as les dons, tu as les talents, tu peux être professionnel parce que tu fais de la profession de ta musique. Mais entrer dans la possession du business, c'est là maintenant ça devient autre chose. Ça demande encore d'autres notions, d'apprendre sur notion des affaires, comment ça fonctionne les affaires. Notion des affaires, aujourd'hui on pleurniche, hein, on peut dire que l'industrie musicale d'une manière mondiale, ça existe, mais chez nous c'est quand même un peu trop compliqué. Mais il faut s'adapter parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de vinyle, hein, il y a maintenant des plateformes de téléchargement, tout le monde va vers l'industrie musicale. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart de nos artistes et musiciens, ils ont du succès ici au Congo, mais quand ils sortent même à Brazza ou ailleurs, ils n'ont pas ces mêmes succès et ils ne savent pas comment intégrer maintenant l'industrie musicale. Quels sont les freins, justement? Bon, le frein, déjà, c'est qu'il faut comprendre, il faut rentrer un peu en arrière. Parce que déjà, dans ce pays ici, comme la RDC, ça fait beaucoup de temps, on n'a jamais eu d'industrie musicale. Donc, je pense que la seule personne qui a pu penser à créer ou à initier l'industrie musicale, c'était le feu Luambo Makiadi. Il a commencé un peu avec son histoire de vis-à-vis, créer des salles de spectacle, créer un peu quelques histoires. Mais le reste, après, ils n'ont jamais pensé à cela. Donc c'est ce qui fait au moins que nous avons beaucoup de décalage. Et quand on parle d'industrie musicale ici au Congo, les gens trouvent ça c'est comme si absurde, c'est comme si on fait beaucoup de dépenses. Parce que l'industrie musicale, il faut comprendre que quand vous parlez d'industrie musicale, vous avez du business de la musique, ça c'est juste... On doit rappeler, hein, donc même à tous nos téléspectateurs, que quand on parle de l'industrie musicale, c'est la musique et le business qui marchent. Exactement. Donc c'est pas seulement la musique, parce que nous, le format que nous avons au Congo, c'est que ce sont le format que les anciens nous ont laissé. C'est-à-dire que Yemba, Betande, Binande. C'est-à-dire on reste plus dans cet aspect-là. Alors que quand on vient dans le domaine musical ou dans le domaine du business, c'est là où ça pose un problème. Parce que quand vous parlez de business, il faut noter quelque chose. Lorsque vous parlez d'un business de l'industrie musicale, ça ne fonctionne pas comme toutes les industries. Parce que là-bas, au niveau de l'industrie musicale, c'est que c'est un réseau de partenariats et des individus. Parce que vous êtes là un réseau et vous êtes en train de faire appel à des différentes entreprises et à des différents particuliers qui doivent donner encore plus de force à pouvoir créer cette industrie-là. Parce que d'un côté, il y a le côté création musicale, parce qu'il faut que les gens créent d'abord leur musique, il faut qu'il y ait des chanteurs, il faut qu'il y ait des musiciens, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait de tout ça. Maintenant, de l'autre côté, il y a des côtés des clients. Mais est-ce qu'au Congo, on arrive à voir ça? Non, on reste seulement plus dans la musique. Nous, notre problème, c'est la musique. Chanter, danser, on arrête là. Mais quand il faut aller maintenant du point de vue administratif, est-ce qu'il y a des labels? On n'a pas de label. Est-ce qu'il y a de managers? On n'a pas de label. Est-ce que nous voyons ici de labels de différents artistes, de managers? Donc, ce n'est justement pour dire faire belle, mais ça n'existe pas. Non, forcément, ce ne sont pas des labels, mon frère. Ce ne sont pas des labels. Moi, j'ai toujours dit ça. Même l'autre fois, j'ai passé dans une émission avec votre confrère un peu, DJ Daddy. J'ai toujours dit qu'ici, il n'y a pas de label. On n'a que des pseudo-labels. Parce que quand vous partez un peu, vous voir ces labels-là, vous allez remarquer qu'ils n'ont même pas des budgets. Ils n'ont même pas des documents qui prouvent que ce sont des grands labels. Donc, il ne suffit pas seulement d'être un grand label comme Sony Music. Il ne suffit pas seulement d'être comme des Warner. Donc, toute industrie musicale... Les Sony, des Warner, ce sont de grands majeurs. Hein. Oui, ce sont des majors déjà. Ouais, ce sont des majors déjà. Donc, il ne suffit pas seulement... C'est-à-dire, pour parler d'industrie musicale, il faut comprendre. Là, une nuance que je dois mettre. Il ne suffit pas seulement
de être grand pour parler d'industrie musicale. Toute industrie musicale commence petit, au début. Alors, on aimerait comprendre exactement comment on doit se lancer dans l'industrie musicale pour éviter d'avoir ces langages à tout moment que l'État intervienne dans votre musique. Parce qu'on le voit dans les autres cieux avec d'autres artistes. Exactement, si on peut citer comme Booba, Gims et les autres, ils se sont lancés dans le business, mais dans la musique exactement, comme pour dire, leur notoriété les a permis exactement d'avoir des activités connexes qui accompagnent leur musique. Chose qui est contraire, vous venez de le dire tout à l'heure, il n'y a pas de label, il n'y a pas ceci, mais on le voit, nos artistes les font. Alors, comment on peut faire exactement pour que nous puissions entrer vraiment dans les pleins pieds de l'industrie musicale et arrêter de pleurnicher à tout moment? Moi, je pense que la nouvelle génération, parce que je crois que la nouvelle génération doit maintenant initier ça. Parce que je pense que quand vous suivez la musique urbaine aujourd'hui, ce qu'on appelle la musique urbaine qui est en vogue, quand on voit des artistes comme Samarino, Inosbi, tous ces grands-là que je suis en train de parler en ce moment, je pense que c'est la nouvelle génération qui doit initier maintenant l'industrie musicale. Parce que eux, ils ont quand même ces sentiments-là, et ils ont quand même ces goûts-là, et ils ont quand même en train de comprendre comment ça peut être évolué. D'abord, la première des choses, il faut bannir d'abord ce qu'on appelle l'effet Matolo, le phénomène Matolo. Parce que nous restons dans le phénomène Matolo, mais alors qu'on veut parler business. C'est très compliqué. Donc, au phénomène Matolo, mendicité. Voilà. La mendicité, ce qu'on parle ici un peu tout le temps, grand prêtre et grand prêtre. Parce que lorsque vous priorité, donc votre priorité, c'est maintenant plus dans les Matolo, c'est-à-dire dans la mendicité, les quémandés, à la place de pouvoir un peu donner l'occasion aux clients d'acheter vos produits, c'est ça qui pose déjà un frein pour créer l'industrie musicale. Il faut d'abord commencer à bannir les phénomènes Matolo. On peut toujours dédicacer, mais pas les dédicaces de la manière qu'on parle de Matolo, là, c'est trop mauvais. Mais il faut donner plus priorité un peu à l'espace d'investir un peu. Quand tu dois investir, il faut maintenant des petits labels que nous avons, des pseudo-labels que nous avons. Tout doit commencer par là. Il ne faut pas qu'ils aient la peut-être mais il faut qu'ils aient déjà au début, que les gens qui nous suivent en ce moment, il faut que ça soit déjà tout petit, qu'ils commencent avec ça. Donc on a un petit label là et on va commencer à fonctionner avec un petit budget et on doit avoir d'abord des artistes. Ça c'est aussi un deuxième élément. Parce que tant qu'on n'a pas des artistes, comment tu peux faire de la musique et comment tu peux faire de l'argent avec ça? Donc vous avez un petit label, vous avez d'abord des artistes et vous avez des ingénieurs que vous devez créer d'abord la musique. Parce que quand vous avez des artistes et que vous avez des ingénieurs et que vous créez déjà de la musique, ce que le public réclame, c'est déjà un atout. Et deuxième des choses pour le fonctionnement de l'industrie musicale, il faut maintenant passer dans les clients. Le côté client, c'est quoi? Le côté client, maintenant, c'est toutes les plateformes que nous sommes en train de voir. C'était dans les années un peu, dans le 19e, 18e, 19e siècle qu'on parlait des vinyles. C'est en 20e siècle qu'on parle de cassettes, des Walkman. Maintenant, aujourd'hui, en plein 21e siècle, c'est le streaming, c'est les plateformes de téléchargement. Là, ça évolue très bien. Maintenant, je pense que dès qu'on a le côté création musicale, on a des chanteurs, on a des musiciens, on va aller dans le côté client, je pense que ça peut déjà nous aider. Et quand on revient dans le côté commercial, parce qu'il y a trois facteurs qu'il faut noter. Nous avons le côté création musicale. Le deuxième, les gens qui me suivent en ce moment, il faut avoir les côtés clients. Les côtés clients, c'est mettre là où il faut vendre vos produits. Et le troisième aspect, c'est les côtés commerciaux. Et les côtés commerciaux, c'est qui? Ce sont des managers que vous avez. Ce sont des managers, vous avez des labels qui vous gèrent. Parce qu'un artiste qui n'est pas géré, comment on va parler du business? C'est très compliqué. Voilà, un artiste qui n'est pas géré, comment on peut parler du business? C'est très très compliqué. Alors nous avions retenu pour entrer donc, dans l'industrie musicale, vous devez d'abord avoir une création musicale, comme pour dire, donc il faut tout organiser pour que la musique ait des qualités que vous pouvez présenter partout dans le monde et on l'accepte. Et également du côté client, donc des personnes sur qui vous comptez exactement, comme on dit, les cibles. Donc voilà, et ensuite côté commercial. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui aussi que nos artistes que vous êtes, vous n'arrivez pas à commercialiser vos œuvres? Manque de connaissances. La seule des choses que je peux dire officiellement, surtout pour nous au Congo, c'est manque de connaissances. La connaissance doit être à quel niveau? La connaissance doit être au niveau du business maintenant, pas de la musique. Parce qu'au Congo, franchement, il y a des talents. Il y a des gens qui sont pétris des talents énormes et il y a des dons. Là, je ne peux pas en parler. Mais la connaissance que nous manquons, c'est au niveau du business. On ne sait pas comment ça fonctionne le business. On ne sait pas comment ça peut gérer. Les gens pensent que pour créer une industrie musicale, il faut sainement être un artiste, un talentueux. Non, c'est faux. Donc tu peux créer une industrie musicale, tu n'es pas aussi artiste. Comme vous, la plupart même des grands labels que vous voyez là, ce ne sont pas seulement des artistes qui les gèrent.
Ce sont aussi des gens simples comme ça, c'est un entrepreneur, un businessman, quelqu'un qui a plus d'argent, il met son paquet et puis ça fait tourner. C'est pas forcément d'avoir du talent pour créer l'industrie. Donc avoir musicale. des connaissances, comment ça fonctionne. Ouais. Mais si on voit aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que les artistes congolais, il y a quand même Fally qui a compris comment l'industrie fonctionne parce qu'il a des dates ici et là, il vend sa musique, il fait des histoires. Pensez-vous que c'est la seule star congolaise qui a compris? Bon, ce qui est vrai, j'avais déjà dit au départ qu'ici, il n'y a pas d'industrie musicale, mais il y a quand même des artistes qui sont professionnels et puis commerciaux. Voilà, je crois que je vais me nuancer à ce niveau-là. Donc, souffrez un peu comme ça, donc, mais je vais nuancer. Donc, on n'a pas d'industrie musicale ici au Congo, mais on a quand même des artistes qui sont professionnels et commerciaux. Mais alors qu'il y a d'autres artistes qui sont artistes professionnels consommables. C'est différent. Parce que quand vous voyez l'exemple comme de Fally Ipupa, c'est-à-dire il est professionnel, il est consommable, il est commercial. Parce que le fait de voir seulement l'organisation de ces choses, vous devez juste comprendre que l'artiste congolais qui vient dans le fond du ghetto et il arrive à briguer, à aller d'une manière comme d'une autre, répondre dans des contrats sans pour autant avoir des répercussions, c'est déjà un acquis. Mais quand vous regardez Fally, vous le mettez de côté et nous qui restons là, on fonctionne comment? En hip-hop, la nouvelle génération, on voit comment ça monte, je reviens même dans le hip-hop concernant. Comment quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui que non, NASA Star, mais il fait un petit voyage aux États-Unis ou en France ou en Europe, alors qu'il est dans la boîte de nuit Moko Boé, il y a Mastanaï. Il va dire qu'il est commercial? Il a dit qu'il a gagné? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas mentir les gens sincèrement. Si vous devez créer l'industrie musicale, si on doit créer l'industrie musicale, on doit commencer d'abord à être sincère. C'est par là que j'ai dit qu'il faut avoir de la connaissance. L'effet des voyages, tu peux aussi faire un peu de ce qu'on appelle ici à Kinshasa les DV. Tu peux avoir une occasion avec tes vieux, on va te faire déplacer pour aller en Europe. Ok, c'est bon, ou en Amérique, ou en Asie, ok, c'est bon, mais il faut quand même être sincère de dire aux gens que c'est pas la musique qui m'a fait avancer de l'autre côté. Mais parce que on trouve que c'est absurde, quelqu'un qui prétend être star, et puis il va aller encore jouer dans des boîtes de nuit, dans des pays. Si on comprend bien, donc tout c'est au niveau de l'organisation. C'est au niveau de l'organisation. Et la connaissance de la chose pour faire justement les liens entre la musique et les business. Enfin que ces langages que nous avions à tout moment, l'État qu'il intervienne quand il y a des gens qui meurent et tout. Donc on doit bannir ça, on doit vivre de la musique. Merci Pif d'être passé. Le numéro de téléphone rapidement. Ouais, donc mais avant de finir, je voulais juste passer un petit mot pour dire très rapidement à tous les artistes, c'est-à-dire corporation des artistes, on doit commencer nous-mêmes à prendre en charge notre industrie musicale. C'est-à-dire, c'est bien d'entendre l'État, c'est bien de passer à la télé ou à la radio dire que l'État. Ouais. Vous devez comprendre quelque chose, l'État ne vient qu'à la dernière position. C'est comme un policier, il viendra toujours à la dernière position. Il faut quand même que nous-mêmes, on arrive à s'organiser correctement et de pouvoir commencer à créer. Avec nos maigres moyens là, si on doit commencer à développer ça, je pense que nous, on le connaît et puis on va bien asseoir l'industrie musicale et on va commencer à gagner. Si nous on ne le gagne pas, on va l'assurer peut-être pour la génération qui viennent. Ok, c'est un peu ça. Alors c'était un grand plaisir. Numéro de téléphone très rapide. Bon, pour plus de contact, il faut plus 243. Donc plus 243 82 442 70. Plus 243 82 442 70. Donc vous me contactez Pifdoft officiel sur ma page Facebook ou bien Pifdoft tout court, moi la mère. On aura tout encore à développer sur le reste de musique. Et pour signaler encore, peut-être précisez-moi, peut-être dépendre de votre temps, mais on tient à tout le mélomane. Notre événement que nous organisons comme d'habitude, spécial soirée moi la mère, pour cette année, c'est confirmé, on va le faire en mois de décembre. Nous sommes en train de préparer un peu, de voir un peu comment ça va se passer d'abord les élections. Et après là, on va vous donner la vraie date du grand événement, la 4e édition spéciale soirée Mon Ami. Merci. Voilà, comme dire, donc c'est un artiste rappeur, mais également un entrepreneur qui s'élance dans le business, comme pour dire la musique et le business marche de pair. Alors c'est un rappeur, nous allons nous proposer exactement sa chanson Sous la pluie, c'est l'extraite bien sûr de son album Molakisi qui était disponible depuis le 17 décembre 2022 et nous allons revenir pour finir avec Carnet Rose. Comme mon ami. Allô mon amour, c'est vrai que je t'aimais pas pour qu'un jour qu'on se sépare, mais si un jour tu le souhaites, j'aimerais que tu le fasses sous la pluie, ok? Si tu dois me quitter un jour, ça langue ne s'y voula. Sincèrement que je te laisse les jours où t'auras envie que tu me blesses.
Ne le fais pas sous le soleil, car mon cœur serait épuisé par une phobie des conseils. Ouais, ouais. J'aimerais bien que tu m'épargnes, ouais. J'aimerais bien que tu m'éloignes, ouais. J'aimerais bien que tu me soignes, ouais. Fils comme un bébé, bébé comme une poupée. Si tu penses que c'est pas le cas, crache-les toute la nuit. N'attends pas mon avis pour appuyer ton avis. Ouais, ouais. C'est ton avis que je déteste. C'est ton amour que je regrette. C'est mon moment fort qui me maltraite. Vivre solitaire, non, vivre par terre, ouais, ouais. Si tu dois me quitter un jour, salam on a si à voula. On a mon Miami, si tu dois me quitter un jour, salam on a si à voula. On a mon Miami, ne t'en va pas sous le soleil, le craque. C'était l'artiste Pif Duft alias Moi la mer, la chanson Sous la pluie. Il était notre invité. Nous avions parlé de la musique et le business.